merci Seigneur de nous avoir donné le souffle de vie ce matin. Nous sommes infiniment reconnaissants Seigneur de nous avoir disposés pour écouter et donner ta parole à ton peuple. Merci à vous téléspectateurs qui avez pris ce laps de temps pour nous écouter. Nous vous invitons de vous asseoir confortablement sur votre chaise et donnez-nous seulement un laps de temps pour nous écouter. Nous allons partager la parole de Dieu qui parle de la sémence. La parole nous parle de la sémence. Écoutez, nous allons lire ça dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Nous commençons du premier au 7e verset. Nous allons sauter pour lire verset 22. Nous lisons ces mêmes jours. Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant rassemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule s'éteignait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangeaient. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle s'éleva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, séchée, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un grain 60 et un grain 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Disons shalom bien-aimé. C'est l'écriture, c'est la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler surtout, nous allons parler seulement sur un seul point, verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Ici, c'est Jésus qui parle. Quand la foule venait à lui, la foule a manifesté le désir d'attendre la parole de Dieu. La parole de vie, la parole qui donne la vie, la parole qui transforme, la parole qui guérit. Combien de gens aiment écouter la parole aujourd'hui? Nous nous focalisons sur nos problèmes, sur nos difficultés. Nous courons par-ci, par-là. Nous oublions que la solution à nos problèmes, à nos difficultés, se trouve dans la parole. C'est la parole qui a créé toutes choses. Même les difficultés ont été créées par la parole. Lamentation de Jérémie dit, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que vienne le mot et le bien? Oui, c'est de la volonté de Dieu que le bien vienne, que les mots viennent pour voir la disposition de notre cœur, si nous allons l'aimer ou pas. Ici, la foule s'était assemblée auprès de Jésus. Jésus lui-même manque de place. La Bible dit, monta dans une barque, il était assis, et la foule s'éteignait sur le rivage et il commença à leur parler. Il leur parlait en parabole. Ce matin, nous allons décortiquer la parabole des épines. La parole de Dieu, la sémence n'est autre que la parole de Dieu. Celui qui sème la parole, le semeur de la parole, c'est notre que Dieu lui-même, en trémise de son Esprit Saint,
qui sème dans notre cœur la parole de Dieu. La Bible dit, quand la parole est sémée, une partie de la parole tomba dans les épines. Verset 22, Jésus lui-même nous explique que signifient les épines. Il dit, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses, étouffe la parole et la rendent infructueuse. La parole qui est sémée en nous, la parole de Dieu qui est sémée en nous, Dieu a sémé la parole, pourquoi? Pour que cette parole-là puisse donner des fruits. Pour que nous puissions donner des fruits. C'est comme Jean-Baptiste criait aux Sadducéens, aux pharisiens, il dit aux pharisiens, produisez des fruits dignes de la repentance et ne vous bornez pas seulement à dire nous sommes enfants d'Abraham, non. La parole vient pour que nous puissions, après l'avoir écouté, donner des fruits, produire des fruits, et des fruits qui sont dignes de la repentance. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu attend de moi, c'est ce que Dieu attend de toi. Alors ici, il y a 4 types d'hommes avec 4 cœurs différents. Le premier type d'homme a le cœur de chemin. Le cœur de chemin. Deuxième type d'homme a le cœur de pierre. Troisième type d'homme a le cœur d'épine. Et quatrième type d'homme, c'est celui qui a le cœur de terre, de bonne terre. Jésus veut, frère, que chacun puisse s'examiner. Examine-toi. Tu as que le type de cœur. Cœur de bonne terre, terre d'épine, terre de pierre ou terre le long du chemin. Parmi les quatre types de cœur, un seul type de cœur, c'est ce qui est agréable à Dieu. Le cœur appelé bonne terre. Celui qui a reçu la sémence dans une bonne terre, c'est celui qui attend la parole et la comprend. Il attend la parole et comprend la parole. Combien entendent la parole sans comprendre la parole qu'ils sont en train d'attendre? Nous voulons attendre la parole. Est-ce que nous comprenons la parole que nous attendons? Après avoir compris la parole, la Bible dit il porte des fruits. Il attend la parole, il comprend la parole, il porte des fruits. C'est ce cœur-là que Dieu admire. C'est ce cœur-là que Dieu veut. Ce sont ceux-là que Dieu les cherche. Moi, aujourd'hui, chacun de nous s'est taillé un cœur qui lui est propre. Parmi des milliers, il y a d'autres gens qui ont le cœur des épines. Qui sont ceux qui ont le cœur des épines? Examine-toi, bien-aimé. Tu as que le cœur. Écoutez, c'est comment le cœur d'épine. La Bible dit, celui qui a reçu la sémence parmi le cœur des épines, c'est celui qui entend la parole. C'est tout le monde qui attend. Est-ce qu'il a entendu ou il a fait semblant d'attendre? Il y a beaucoup de gens qui feignent, qui font semblant d'attendre la parole, qui n'attendent pas. Et celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, les séductions de la richesse. Oh, oh. Frère, écoutez, les soucis du siècle, et la séduction des richesses
Souci du siècle, c'est quoi? Un jour, Jésus parlait à la foule. Il dit, le jour de la venue du Fils de l'homme, ça sera pareillement comme le jour de Sodome et de Gomorrhe, comme au temps de Noé. Quel était le souci des hommes du temps de Noé? Quel était le souci des hommes de Sodome et de Gomorrhe? Leur souci, 1, le manger. 2, le boire. 3, divertissement. C'est marié et marié. Aujourd'hui, le langage est commun aux jeunes filles sur le mariage. Sur le mariage. Le langage est commun aux jeunes hommes. C'est quoi? C'est l'argent, la richesse. Or, les deux, le souci du siècle, la séduction des richesses, constituent des blocages qui bloquent la vie des enfants de Dieu, qui bloquent nos cœurs, qui rendent nos cœurs impossibles pour ne pas écouter la parole. Les deux choses déracinent la parole dans nos cœurs. Les deux choses rendent la parole infructueuse dans notre cœur. Les deux choses étouffent la parole. Or, la parole est puissante. Frère, je te dis que la parole est puissante. La parole qui fait marcher le paralytique. La parole qui fait voir les aveugles. La parole qui fait entendre les sourds. La parole qui ressuscite le mort. Considérez la puissance de cette parole. Dans la vidéo passée, nous avons parlé de la veuve, de ce jeune homme qui était mort, qui était dans le cercueil. Jésus n'avait pas fait de cérémonie. Jésus ne l'avait pas tapé avec son manteau, avec ses vestes. Jésus n'avait pas soufflé sur lui. Jésus avait seulement parlé. Parole, je te l'ai dit, jeune homme, sors. La Bible dit, il est sorti. La parole qui donne la vie. Aujourd'hui, nous avons mis la parole de côté. Chacun s'empresse à porter lui-même ses fardeaux. Nous sommes remplis de problèmes, nous sommes remplis de fardeaux, de difficultés dans notre vie. Les soucis nous consomment, les soucis nous dévorent. La majorité des maladies qui nous tourmentent, qui nous troublent aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'effet des soucis. Peut-être vous êtes un docteur. Combien de fois les docteurs ont conseillé à leurs patients d'abandonner les soucis? Mais quand le monde conseille au monde d'abandonner les soucis, nous qui avons accepté Jésus, nous qui avons la parole qui donne la vie, la parole qui crée, la parole qui fait d'impossible le possible, la parole qui donne la vie là où il n'y a pas la vie, la parole qui apporte la lumière là où sont les ténèbres. Nous avons ces paroles-là, mais nous laissons de côté la parole de vie. Nous nous focalisons sur quoi? Sur des soucis. Combien des enfants de Dieu sont dans les soucis d'aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? De quoi serai-je habillé demain? Qui va me marier? Qui va me marier? Le marié pleure. Quoi? Non, depuis que nous sommes mariés jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas d'enfants. Combien de parents qui ont des enfants sont dans des soucis aujourd'hui? J'ai des enfants, je n'arrive pas à donner ce qu'il faut à ces enfants. C'est ainsi que nous avons le phénomène des enfants de la rue dans notre ville. Pourquoi? Les parents sont incapables. Et les parents transmettent les soucis de leur cœur aux enfants. Les parents transmettent la séduction de la richesse aux enfants et ces enfants sortent dans le rue, vont chercher l'argent, vont chercher la richesse de ce monde. Par quels moyens? Des moyens honteux. Des moyens honteux
Il est honteux de dire ce que les gens sont en train de faire pour gagner la richesse de ce monde. Or, Jésus qui est notre Père, avant qu'il nous envoie sur cette terre des hommes, il a déjà planifié tout pour nous. Il a tout planifié. Il a tout planifié quand nous arrivons que nous ne manquons de rien. Mais parce que nous avons rejeté, nos parents ont rejeté sa parole, nous agrandissant, nous avons rejeté la parole de Dieu et nous avons tourné notre cœur. Au lieu d'avoir un cœur de chair, un cœur de bonne terre, nous avons opté pour un cœur des épines. Nous avons sémé les épines dans nos cœurs. Nous avons sémé les soucis dans nos cœurs. Nous avons sémé la séduction de la richesse dans nos cœurs. Cette séduction, nous n'en aurons pas. Comme nous avons abandonné la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui a créé la richesse. C'est la parole de Dieu qui a créé tout ce que ce siècle-ci cherche, tout ce que nous cherchons, tout ce que nous désirons, tout ce que nous convoitons. Tout ça ont été faits par la parole. Et comme nous avons rejeté la parole, c'est-à-dire nous avons rejeté et la parole et tout ce que la parole avait créé. Nous nous sommes éloignés de la parole. Nous pensons que nous nous sommes éloignés de la parole. Ce n'est pas seulement de la parole que nous sommes éloignés. Nous sommes éloignés de la parole et de tout ce que la parole a créé. La parole a créé la vie. Nous nous sommes éloignés de la vie. La parole a créé la paix. Nous nous sommes éloignés de la paix. La parole a créé la richesse. Nous sommes éloignés de la richesse. Dieu dit à Moïse, c'est moi l'Éternel qui élève, c'est moi qui abaisse. C'est moi l'Éternel qui appauvrit. C'est moi Dieu qui enrichit. C'est moi qui donne la vie. C'est moi qui ôte la vie. Et le psalmiste va dire, l'élévation ne vient ni du nord, ni du sud, ni de l'est, ni de midi, mais l'élévation vient de l'Éternel seul. Personne ne peut élever personne dans ce monde. Si ce n'est Dieu seul qui prend les gens dans le néant, leur donne un nom. En Afrique, nous connaissons des grands qui sont dans cette Afrique, qui étaient dans le néant. Soudain, ils sortent. Il s'est fait des noms. Tout ça vient de Dieu. Aujourd'hui, la sémence de Dieu qui est sa parole, Dieu veut que cette sémence soit sémée dans la table de notre cœur. Il veut que chacun de nous, au lieu d'avoir le cœur des épines, au lieu d'avoir le cœur de pierre, le cœur incrédule, pervers, au lieu d'avoir le cœur de chemin, ayons le cœur de bonne terre qui accepte d'entendre la parole de Dieu et qui mette la parole. Il attend la parole, il comprend la parole, il met la parole en pratique. Quand nous agissons ainsi, cette parole que nous avons reçue en nous, la parole va ordonner à tout ce qu'elle a créé de venir à nous. C'est ainsi que l'apôtre Paul dira aux Romains, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimés, écoutez, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu, c'est la parole. La parole est Dieu. C'est elle qui a créé ce que nous voyons. Si vous aimez la parole, tout ce que Dieu a créé viendra à vous. Considérez la vie de David. David était qui? David est sorti des parents pauvres. Quand il est allé visiter ses frères qui sont allés en guerre contre le Philistin, qu'est-ce que ses frères ont dit? À qui as-tu laissé le peu de brebis? Ils étaient des éleveurs, ils n'avaient pas un grand troupeau de brebis. Mais écoutez la vie de cet homme-là. La Bible déclare, dans 1 Chronique 29, la Bible déclare quoi? David est mort après une longue, heureuse vieillesse, remplie de gloire, au milieu de richesses, de gloire.
David a appliqué son cœur dès sa jeunesse, à l'âge de 17 ans déjà. Il a appliqué son cœur à connaître Dieu. Il a appliqué son cœur à écouter la parole de Dieu, à comprendre la parole de Dieu, à mettre la parole de Dieu en pratique. Ainsi, David, cette parole-là a accompli son mystère dans la vie de David. Et la Bible dira, il est mort après une longue et heureuse vieillesse. Il va laisser son trône. Non pas comme son prédécesseur, le roi Saoul, avait laissé le trône sur la route. Il a laissé son trône à son fils Salomon, qui a régné 40 ans après lui, au milieu des gloires, des grandes richesses. Que ce soit des multimilliardaires d'aujourd'hui, personne ne peut se comparer à Salomon. Même les savants d'aujourd'hui, aucun des savants ne peut être comparé à Salomon, la sagesse de Salomon. Tout ça, c'est l'amour de la parole. Aimons la parole va faire de nous l'objet de nos rêves. Nous rêvons de devenir quelqu'un. C'est la parole qui va accomplir ses rêves dans nous. ôtez le cœur des épines, ôtez le cœur des épines, ôtez le cœur des épines. Priez Dieu, humiliez-vous devant la face de Dieu, implorez la miséricorde de Dieu, implorez la grâce de Dieu. Aujourd'hui, qu'il ôte en vous le cœur de pierre, le cœur des épines, le cœur de chemin, qui donne à vous un cœur de chair, un cœur de bonne terre, un cœur de bonne terre, afin que sa parole soit sémée, que tu aies un cœur qui sait comprendre la parole, le cœur qui sait comprendre le mystère de la parole et le cœur qui sait mettre la parole en pratique, produire des fruits qui sont dignes de la repentance. Merci bien-aimés, merci téléspectateurs. C'est ici que nous nous arrêtons ce matin. Que cette parole pénètre dedans de vous, que cette parole d'exhortation transforme votre vie aujourd'hui. Taillez-vous un cœur nouveau, un cœur qui sait aimer Dieu, aimer la parole de Dieu, comprenez la parole de Dieu, produisez des fruits qui sont dignes de la parole de Dieu et dignes de la repentance. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes, que vous soyez en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, que cette parole qui a créé tous ces continents, qui a créé toutes ces grandes villes, vous comble de la bénédiction, transformez votre vie, que vous soyez demain un David de notre époque, que vous deveniez un David de l'homme, selon le cœur de Dieu de notre époque d'aujourd'hui, du temps de la fin que nous sommes nés. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Merci bien-aimés. Je vais prier pour quiconque qui a entendu cette parole. Cette parole de Dieu qui a créé tout ce que nous voyons, pour se créer en vous quelque chose de nouveau. Si vous avez des problèmes, mettez votre main à votre poitrine. Si vous avez quelque chose, croyez, il est un Dieu de près ou il est un Dieu de loin, son nom est solution. Prions. Seigneur, Maître du ciel et de la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Il est écrit, Seigneur, que tu envoyais la parole et la parole guérit. Père, c'est pour nous guérir. Ôtez à nous le cœur du chemin, ôtez à nous le cœur de pierre, ôtez à nous le cœur des épines, pour nous donner un cœur nouveau que tu nous as envoyé ta parole ce matin. El Shaddai, c'est toi, Dieu tout-puissant. Seigneur, ta toute puissance descend à travers cette parole. Toi qui es derrière ta parole, qui accompagne ta parole pour accomplir ta parole. Quiconque a entendu cette parole, oh Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit
puisse briser le cœur de pierre, briser, que le feu du Saint-Esprit consume les épines dans le cœur de quiconque a entendu, que le feu du Saint-Esprit dévore les épines, brise le pierre, brise le chemin que l'ennemi a mis dans notre cœur. Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, Seigneur, je te prie de nous donner un cœur nouveau, un cœur appelé cœur de bonne terre, un cœur qui aime ta parole, un cœur qui entend ta parole, un cœur qui comprend ta parole, un cœur qui sait mettre en pratique ta parole dès à présent jusqu'à ta venue. Je prie, Seigneur, toi qui accomplis ta parole, touche maintenant le cœur de bien-aimés. Prends leur fardeau, ôte les soucis dans le cœur, détruis la puissance de la séduction de la richesse. Seigneur t'a dit, c'est toi qui élèves, c'est toi qui abaisse, c'est toi qui enrichis, c'est toi qui appauvris. Le temps est venu, Père. Le temps est venu. Fais sortir ton peuple de la pauvreté et de la misère. Élève-les en richesse, en gloire. Qu'il soit élevé, qu'il soit élevé, qu'il soit élevé, qu'il soit béni, qu'il soit béni. Ordonnez la richesse d'être le partage de tes enfants. C'est toi qui as béni David hier. Bénis tous qui vont entendre cette parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bénis tout le bien-aimé. Bénis notre réalisateur. Bien-aimé directeur technique Kalenga. Caleb. Bénis notre bien-aimé Thierry. Seigneur, ouvre-leur de nouveaux horizons. Fais reposer ta grâce sur eux. Ils se sont mis en peine, Seigneur. Donnez gloire à ton nom. C'est toi qui avais dit, j'honorerai ceux qui m'honorent, qu'ils soient honorés devant tes yeux. Merci, Seigneur, d'avoir agi au-delà de ce que je te demandais. La gloire t'appartient. Béni soit ton nom, grand Dieu et grand roi. Merci, merci, merci Seigneur. Au nom de Jésus, dans la foi, la conviction, peuple de Dieu, dis avec moi 3 fois. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus, reçois un cœur nouveau. Au nom de Jésus, reçois la bénédiction. Au nom de Jésus, soyez comblés de tout ce que votre cœur désire. Au nom de Jésus, soyez bénis, soyez bénis, soyez guéris de toutes vos maladies, que vos fardeaux tombent, que le feu du Saint-Esprit soit allumé en vous, consume tout ce que l'ennemi avait sémé en vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci bien-aimés. Nous sommes arrivés au terme de notre exhortation de ce matin. Nous vous remercions partout dans le monde. Vous nous avez suivis et continuerez à nous suivre en disposant votre temps. Que vous soyez en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie. Partout en Afrique, en RDC, dans tout le coin de la RDC. Que le Seigneur vous fasse des grandes choses. Nous rendons grâce à Dieu d'avoir disposé l'agence multimédia Outils Service à travers notre chaîne Bonzambé Live. Que je vous demanderai de vous abonner massivement. Abonnez bien-aimés. Abonnez. Tout le temps, vous allez nous écouter. Tout le temps, vous serez exhortés. Abonnez-vous. Abonnez-vous massivement pour nous suivre aux temps opportuns. Merci à tout le peuple de Dieu à travers le monde. Merci aux fidèles de l'Église et de la repentance de l'Évangile du XXIe siècle, heure et vent en sigle. Merci au bien-nommé directeur technique Caleb Kalenga Kaouzi, notre réalisateur. Merci également
à notre bien-aimé Thierry Kamba derrière la caméra. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. D'ici là, portez-vous bien en Jésus-Christ. Alors, donnez le programme de notre Église. Nous nous réunissons chaque vendredi de 8h à 14h. C'est le vendredi miracle que nous vous convions, que nous vous invitons, frères. Votre problème qui a daté, qui date, venez, venez. Vous trouverez Jésus qui est vivant. Et vous allez témoigner que c'est Jésus est réellement vivant. Tandis que le vendredi dimanche, nous nous réunissons de 8h à 11h, culte d'adoration et d'action de grâce. Notre adresse est numéro 127, 3e rue droite, quartier des Bonhommes, arrêt Macrevette, dans la commune de Matete. Mon numéro, plus 243, 99, 86, 24, 306. Je reprends plus 243, 99, 86, 24, 306. Autre numéro, plus 243, 81, 0345, 113. Plus 243, 81, 0345, 113. D'ici là, portez-vous bien. Que la faveur, la grâce de notre Dieu soit sur vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci.